Amis trashers, bonjour. Dans le contexte actuel, la question de l'idéologie et de la violence est sous tous les projecteurs. Le jeu vidéo, avouons-le, en est un vecteur puissant, au même titre que les livres, les films ou la peinture. Après tout, pixels et polygones sont aussi des moyens d'expression pour les artistes. Ils peuvent être porteurs d'un message politique, poétique, réflexif ou simplement divertissant. Et comme toute œuvre, il arrive le moment des limites, celles que la morale du plus grand nombre réprouve. J'ai donc choisi de vous présenter 13 des jeux vidéo les plus controversés de l'histoire. La liberté d'expression, c'est bien. Le souci, c'est que du coup passent des idées douteuses sur certains sujets sensibles de notre société, comme des moments historiques graves. Ce qui donne des jeux qui suintent la dérive idéologique comme JFK Reloaded. On commence avec du lourd, du très lourd même. JFK Reloaded est un jeu qui nous propose tout simplement de nous mettre dans la peau de Lee Harvey Oswald, l'assassin de John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis. Et c'est tout. Pas de scénario, pas d'explication, et même pas un petit point historique. Extrêmement répétitif, le but est d'abattre l'ancien président de la manière de notre choix. Et encore, c'est beaucoup dire, votre choix se limitant à savoir où vous allez tirer. La tête pour les puristes, le cœur pour ceux qui manquent d'inspiration, ou pour les plus originaux, la voiture elle-même dans l'espoir de provoquer un accident. De toute manière, le résultat sera le même. Le président meurt et une masse de PNJ s'agite dans tous les sens. Du fun en barre. Oh, attendez, on me dit à l'instant qu'on peut aller plus loin encore dans l'expression d'opinion douteuse. KZ Manager. Civilisation est votre jeu favori ? Vous aimez les jeux de gestion ? Vous aimez l'histoire ? Alors passez votre chemin. KZ Manager n'est pas fait pour vous. Si jamais vous vous lancez dans le jeu en vous disant qu'il peut s'agir d'un bon petit jeu de gestion, ou encore d'un jeu qui, à la manière d'un Paper Please, vous met aux prises de votre propre morale, vous vous trompez et constaterez avec effroi que le but du jeu est simplement de tenir les rênes d'un camp d'extermination. Tellement horrible que c'est un véritable casse-tête de vous trouver des vidéos de ce jeu sans se voir frapper d'une interdiction de diffusion YouTube. Effrayant. Bon, si on se calmait avec des jeux un peu plus brainless. Vous savez, ces jeux à la violence gratuite et inutile dont tout le gameplay va s'articuler autour d'un massacre quelconque. Hatred est un jeu somme toute assez récent, comme quoi on n'évolue pas forcément dans le bon sens avec le temps. Ce jeu vous place dans la peau d'un psychopathe qui, après avoir bu son café, se dit que le monde serait bien meilleur sans êtres humains. Ainsi sort-il dans la rue le mieux armé du monde pour dézinguer le premier venu. Policiers, civils, femmes, enfants, tout le monde en fait les frais. Autant vous dire qu'Hatred a su s'attirer les projecteurs assez vite du fait de sa com assez provocante. Ah, et dois-je préciser que les développeurs ont eux-mêmes des idées un peu ambiguës ? Postal 2. Encore et toujours de la violence gratuite et inutile. Postal, c'est le genre de jeu censé défouler mais qui n'a strictement aucun intérêt. C'est à peine jouable, pas joli pour dessous, et l'humour qui se veut grinçant et corrosif est au mieux lourdingue, au pire carrément insultant. Il a été interdit dans de nombreux pays et notamment en France du fait de son contenu ultra violent et qui pousse à la violence. Ils ne sont pas rares les cas où la solution violente est suggérée bien plus que de raison pour solutionner une situation à problème. Ah, et en Australie, le posséder est un crime passible d'une peine de prison quand même. Un jeu parfait pour attirer un ado en pleine crise, mais ça s'arrête là. VTech Rampage. VTech Rampage, c'est l'histoire d'un étudiant un poil borderline qui un jour se dit qu'il n'aime vraiment pas ses camarades. Il s'en va donc la fleur au fusil faire un massacre dans son université. D'assez mauvais goût au regard des tueries qui ont eu lieu dans le milieu scolaire et universitaire américain. En plus, il est méga moche. Dans la même veine, Super Columbine Massacre RPG. C'est peu ou prou la même chose que VTech Rampage, un massacre d'école en bonne et due forme. Bon, cette fois-ci, c'est un RPG, disons que c'est plus fin, et que ça demande un poil plus de réflexion. Pourquoi j'essaie de donner du crédit à ça, moi ? Enfin bref, entre lui et VTech Rampage, on se dit que les Américains ont quelque chose à évacuer avec la thématique des tueries en milieu scolaire. Je comprends qu'un jeu vidéo, par l'aspect fictionnel qu'il véhicule, puisse nous apporter des thématiques cathartiques, mais quand même, quoi, manquerait plus qu'on allie ça aux idéologies bancales qu'on a vues précédemment. Border Patrol. Bon, quelle idée d'essayer de conjurer la bêtise humaine, après tout. Les États-Unis, encore, ont beaucoup de problèmes, notamment en matière d'immigration. Les latinos viennent en masse dans l'État. Du coup, pour les trop nombreux frustrés extrémistes, la solution c'est d'abattre un à un les personnes qui osent franchir la frontière américaine. Dans le Texas, le diable porte un sombrero, une moustache et mange des tacos. Mais ailleurs...
Muslim Massacre, The Game of Modern Religious Massacre. Ailleurs, la menace est et demeure toujours musulmane. Oui, musulmane, on ne vous précise jamais qu'il s'agit d'extrémistes. Au cas où vous ne l'aurez pas deviné, Muslim Massacre, c'est un jeu qui vous place aux commandes d'un patriote américain cherchant à abattre un maximum de musulmans à l'aide d'un arsenal conséquent afin de protéger la sainte patrie américaine. C'est très violent, que cela soit visuellement ou simplement dans le propos. Dans le genre idéologie à la con, on se place quand même assez haut. Et pourtant, vous seriez étonné de voir que les limites de la connerie humaine peuvent facilement être poussées. Ethnic cleansing. Littéralement, nettoyage ethnique. Ouais, un vrai jeu, si, développé par une organisation extrémiste américaine dans lequel vous incarnez au choix un skinhead néo-nazi ou un membre du Ku Klux Klan. Le but, tuer des Afro-Américains, qui poussent quand même des cris de singe en mourant, éradiquer les Latinos et empêcher la domination mondiale des Juifs en abattant Ariel Sharon, l'homme à la tête de ce complot. Là on va franchement loin, Un vrai scénario, de la 3D, le tout au service d'une organisation suprémaciste. C'est quand même dingue de se dire que des personnes capables de coder un jeu ne trouvent rien de mieux à faire que d'utiliser ce talent à des fins aussi basses. Quel gâchis! Trop de violence! Attendez, tuer n'est pas la seule forme de violence. Et s'il est bien un domaine qui tombe rapidement dans la moralité, c'est la sexualité. Duke Nukem Forever. La série Duke Nukem tout entière assume son amoralité. Violence, sexe et humour gras, la saga ne se prend pas au sérieux. Ce qui fait polémique, c'est le traitement de la femme dans cette série. Femme objet complètement dépendante du bon vouloir de Duke. Hyper sexualisée et véhiculant les fantasmes masculins les plus gras. Duke Nukem Forever va bien plus loin et ça ne m'amuse pas beaucoup. Moins qu'un défouloir, on a surtout l'impression d'être pris pour un gros con. Custer's Revenge. On change un peu de registre avec Custer's Revenge. Le jeu fait partie des jeux catégorisés comme pornographiques au même titre que Beat'em and Item sorti sur Atari 2600. Dans Custer's Revenge donc, on parcourt une pluie de flèches qui vous est destinée pour aller violer une indienne attachée à un poteau. Alors, certes, vous pourriez me dire que le jeu a beaucoup vieilli et qu'on ne reconnaît pas grand chose de ce qui s'y passe, et vous me le diriez avec une pointe de mauvaise foi, cependant, avouez que le propos est tout de même assez outrancier. On parle du génocide indien et du viol quand même, Le virtuel n'excuse pas tout. 177. Et pourquoi pas imaginer une situation où vous êtes un pervers fini qui, là de ne jamais pouvoir assouvir ses pulsions, décide enfin de passer à l'acte. 177, c'est le numéro à appeler au Japon en cas de viol. Voilà, on annonce la couleur. Vous êtes un homme qui pourchasse une jeune femme tout en tabassant les petits animaux qui vous barrent le chemin. Pourquoi des animaux ? Je suppose que ce sont d'éventuels témoins. Si vous parvenez à l'atteindre, vous vous mariez. Tout va bien. Ouais. Quoi ? Attends, c'est pas fini ? Rayplay. Dans la catégorie des jeux amoraux, celui-ci se place à un assez haut niveau quand même. Rayplay va quand même pousser le principe de la femme comme simple support d'accomplissement de pulsions sexuelles à fond les ballons. Vous êtes un pervers qui aime se frotter dans le métro, mais quand même, la loi actuelle concernant vos pratiques vous frustre un max. Heureusement, on pense à vous. Venez toucher et harceler ces jeunes japonaises comme bon vous semble et où vous le souhaitez. Soulevez muni-jupe et touchez culotte, frottez là où vous le voulez. On a beau constater avec dépit que le jeu vidéo véhicule une assez mauvaise image de la femme d'une manière générale. Et de l'homme, cela dit en passant. On reste toujours fortement surpris lorsqu'on se rend compte que les stéréotypes sur pattes qu'on nous sert dans les AAA sont finalement assez gentillés comparés à ce qu'on ose nous montrer dans ces jeux-là. Et voilà, les 13 jeux les plus amoraux existants. J'aimerais cependant vous faire un aveu. Sachez qu'originellement, 2 autres jeux auraient dû s'y trouver. Euchmecht, un jeu narrant la nuit difficile d'une petite fille méprisée par sa famille, et Iraqi Warfare, un jeu servant d'entraînement à l'État islamique. Cependant, après quelques recherches et tests, je me suis rendu compte que, ils n'avaient pas leur place ici. Euchmecht est certes choquant, mais son propos est traité avec quelque part une certaine justesse. Un spin très poussé qui, même s'il le fait tenir dans une situation ambiguë d'un point de vue moral, se détache suffisamment des jeux présentés. Quant à Iraqi Warfare, c'est en fait des idées reçues. Le mode vous permet tout de même de combattre sur le terrain en incarnant la force armée de l'État islamique, et cette possibilité a été fortement utilisée par Daesh pour faire de la propagande sur les réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, c'est complètement n'importe quoi. Il s'agit d'un projet abandonné, l'auteur du mode ayant même demandé à Bohemia Interactive d'effacer les liens vers son œuvre. Ce dernier se dit d'ailleurs attristé par l'utilisation qu'en a fait l'État islamique parce que ce n'était pas ce qu'il voulait du jeu.
tout ce qu'il voulait, c'était retranscrire au mieux les conflits du Moyen-Orient avec les forces en présence. Ainsi avons-nous un jeu provocateur malgré lui, créé par un passionné qui en soi voulait simplement se pencher sur un conflit armé réel qui a été peu, voire pas du tout traité. Où est-ce que je veux en venir ? Finalement, la question de la moralité est toujours une histoire de contexte, et cela va dépendre du point de vue que vous allez adopter. Les jeux que l'on a vus jusqu'ici sont profondément idiots, et c'est bien pour cela qu'on a su les garder à leur place. Ce sont à la fois de mauvais jeux en tant que jeux, mais aussi mauvais de par le message qui est porté. Cependant, je suis persuadé que les thématiques abordées peuvent avoir un son différent si traitées de manière intelligente et réflexive. En tout cas, c'est toujours un plaisir de réaliser ces émissions pour vous. J'aimerais vous demander ceci dit, si au cours de votre vie trépidante de gamer, vous avez pu être choqué par un propos, une idée ou une scène un peu osée, voire carrément amorale. Chacune de vos réponses m'intéresse grandement, alors n'hésitez pas à la laisser en commentaire. N'hésitez pas non plus à lâcher les pouces bleus de l'amour, à vous abonner et à partager la vidéo, ça fait un bien fou. Vous êtes de plus en plus nombreux à intégrer la Trash Family et à de quoi être fier. Un grand merci à vous tous, la bise et à la prochaine.